La grue est une muse universelle engendrant de nombreuses légendes et superstitions. Les grues cendrées nous auraient-elles soufflé ce voyage sur les routes migratoires périlleuses du nord au sud de l'Europe pendant 4 ans? En automne, le brame du cerf nous confirme que la migration des oiseaux a commencé. Pour la grue cendrée, le grand voyage du nord au sud de l'Europe, environ 3500 km. Tous les comportements migratoires d'une espèce répondent à des nécessités énergétiques très précises. Quand partir? Comment faire le plein de réserve sans trop alourdir l'oiseau? Employer le vol plané ou le vol battu? Seul ou en groupe? Voler en haut ou en bas? De jour ou de nuit? Comment utiliser les vents? Certaines ne vont parcourir que quelques kilomètres, lorsque d'autres effectuent presque le tour de la Terre chaque année. Au sein d'une même espèce, en fonction de la latitude à laquelle ils nichent, les oiseaux n'effectuent pas forcément le même type de migration. Ce sont souvent ceux qui nichent le plus au nord qui vont hiverner le plus au sud. La grande majorité des migrations dans les régions tempérées sont globalement orientées selon un axe nord-sud. En règle générale, les oiseaux d'Europe de l'Ouest migrent plutôt vers le sud-ouest à l'automne et ceux de l'Europe de l'Est vers le sud-est. Chaque oiseau qui parvient au terme de cette quête extraordinaire est un champion. Il aura affronté les prédateurs, les tempêtes, le froid, les humains, les lignes à haute tension, les éoliennes, les avions, la faim, la soif et combien d'autres obstacles. Il convient donc de parler d'une sélection naturelle. Seuls les individus les plus vigoureux engendrent de nouveaux rejetons. En provenance des pays scandinaves, après avoir parcouru plus de 1000 km, elles arrivent par milliers en famille avec les jeunes de l'année, dont c'est le premier voyage. Pour une pause de remise en forme à l'île de Rügen, en Allemagne de l'Est, avant la poursuite du voyage. En Allemagne, le symbole de la grue cendrée est très fort. Il est représenté par la compagnie aérienne Lufthansa, qui subventionne le réseau grue allemand. L'intensification agricole, qui s'engage à partir des années 1950 et s'accélère dans les décennies suivantes, transforme radicalement de nombreux territoires ruraux de plaine. Grâce à la mise au point de nouvelles techniques et de sélection adaptées, la culture du maïs, hésitante jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, devient particulièrement conquérante dans les campagnes, au point de s'étendre à de nombreuses régions et plus largement au-delà. Du nord au sud de l'Europe, on pourrait l'appeler la route migratoire du maïs. En valeur absolue, les surfaces dédiées à cette culture, tout type confondu, sont multipliées par 6 en moins de 25 ans, ce qui a favorisé l'alimentation de la grue cendrée lors de la migration. Par contre, elles agacent les agriculteurs. En effet, depuis que ces derniers sont majoritairement passés d'éleveurs à céréaliers, les grues en profitent pour picorer les grains et piétiner les champs. Les grues cendrées, un physique, une voix. Véritable virtuose du chant, cette faculté n'est pourtant pas livrée à la naissance avec toutes les options. Ce lien permet à tous, adultes et jeunes, de savoir où sont les uns et les autres et de s'assurer ainsi un maximum de sécurité. Les sifflets aigus des jeunes sont typiques des débuts d'hivernage. La dame grise présente une anatomie du sternum adaptée à des vocalises de diva. La puissance de leur voix est due à leur trachée très allongée qui décrit des cercles à l'intérieur du sternum creux servant de caisse de résonance. Quand la grue cendrée se met à chanter, les membranes vibrent, ce qui amplifie les sons, les rendant audibles à plusieurs kilomètres de distance. Elles disposent d'un épais catalogue d'émissions sonores, toutes associées à certains moments de leur vie. Ils sont puissants, roulés et variés.
Ce sont parmi les oiseaux les plus imposants au monde, mesurant de 90 cm à 1,50 m de hauteur et de 1,80 m à 2,40 m d'envergure avec un poids de 4 à 6 kg et une longévité approximative d'une vingtaine d'années. Mâles et femelles ont des plumages identiques. Seule une légère différence de corpulence, à l'avantage des mâles, les distingue. Une calotte rouge située au sommet de la tête est également plus ou moins visible suivant le degré d'excitation. C'est une zone dépourvue de plumes et vivement colorée par des afflux sanguins. Le jeune gruon a la tête roussâtre. À faible distance, il est possible de constater la forme oblongue des narines. Plus surprenant encore, ces deux orifices sont disposés face à face de sorte que l'on peut apercevoir le jour à travers le bec. Toutes les grues possèdent de longues ailes digitées à leur extrémité, ce qui en fait d'excellents voiliers. Elles pratiquent ainsi, selon les conditions aérologiques, le vol plané et le vol battu. La queue en panache n'est en réalité que l'extrémité des rémiges. Ce sont les plumes des ailes qui dépassent. La véritable queue est en réalité très courte et n'est visible que lorsque l'oiseau a les ailes déployées. Les pattes de couleur noire sont dotées de 4 doigts dont le pouce est atrophié, ce qui rend à la grue cendrée l'impossibilité de se poser sur les branches. Bien qu'ayant des yeux de petite taille, la grue cendrée jouit d'excellentes capacités visuelles utiles en différentes circonstances et une sensibilité satisfaisante à la lumière faible. Les grues cendrées peuvent danser tout au long de l'année, mais leurs étonnants ballets s'intensifient au printemps, au moment des parades nuptiales. La journée de la grue cendrée est en grande partie occupée par la recherche de nourriture. Elle choisit des aliments de petite taille. Elle est avant tout végétarienne. Le maïs est particulièrement prisé en raison de la taille de ses grains. Elle consomme les grains tombés à terre après la moisson. Ce sont les jeunes pousses au moment de la germination. Dans ce dernier cas, elle n'arrache pas le jeune plant, mais cisaille le bout des feuilles. Quelques petits animaux complètent le régime alimentaire. Des invertébrés et vertébrés à la belle saison, cet apport animal peut excéder l'alimentation d'origine végétale. Non, pas moi. Je ponds aussi des œufs. L'irrésistible attrait de l'élément liquide sur les grues cendrées. Les grues marchent dans l'eau et lorsque la hauteur est supérieure à la hauteur des pattes, alors elles flottent. La baignade permet à l'oiseau de préserver le parfait état de son plumage. Les plumes jouent un rôle important dans le vol de l'oiseau. Les oiseaux se distinguent de tous les autres animaux par leurs plumes qui leur permettent pour la plupart de voler. Elles sont constituées d'une substance protéique, la kératine, que l'on retrouve dans les cheveux et les ongles humains. Le lissage est essentiel pour préserver les délicates structures que sont les plumes. Non seulement indispensables au vol, mais tout aussi capitales dans leurs propriétés isolantes et leur rôle prépondérant dans la régulation thermique du corps, constante en général de 40 à 42 degrés environ. Pour réparer les dommages momentanés, l'oiseau fait d'abord passer rapidement les plumes, une à une dans son bec, afin d'éliminer les corps étrangers. Il recommence l'opération en les mordillant lentement de manière à restaurer la continuité des vexilles et des pennes, réunissant à nouveau les barbes qui s'étaient séparées. Caprice de diva ou réalité physiologique, les grues mettent un point d'honneur à dormir les pieds dans l'eau. Les oiseaux cherchent les ascendances thermiques pour migrer. Après un voyage de 900 km,
Les grues arrivent par vagues successives en France, au lac du Der, Chantecoq. C'est le plus grand lac artificiel d'Europe, construit pour protéger Paris des inondations. Les variations saisonnières des niveaux d'eau sur le lac diversifient considérablement le paysage, mais aussi la faune et la flore. D'importantes colonies d'oiseaux investissent les lieux. Les cormorans, oiseaux aquatiques hivernants, ont vu leur effectif augmenter de façon considérable en Europe. Le cormoran est un animal piscivore qui a besoin d'environ 800 grammes de poisson pour couvrir ses besoins alimentaires quotidiens. Les cormorans partagent fréquemment les mêmes zones de quiétude que les grues au lac du Der. Les tourneaux sansonnets peut être solitaire, comme il peut aussi former des nuées de plus de 10 000 individus qui s'organisent en dortoir pour la nuit. Lorsqu'elle est grégaire, cette espèce donne un spectacle impressionnant à voir et à entendre. Les grues cendrées arrivent par vagues successives, jour et nuit. 206 000 ont été comptabilisées en novembre 2014. Au lever du jour, les grandes lignes grises et ondulantes s'envolent des dortoirs dans un tumulte étourdissant pour aller se restaurer dans les champs. En moins de 3 heures, les îlots du lac sont désertés. Seules quelques grues affaiblies ou blessées y resteront pour la journée. Les hérons, les aigrettes font partie de la famille des ardéidés qui se nourrissent, entre autres, aussi de poissons. La famille de hérons est bien représentée au lac du Der. Ils se nourrissent de poissons, insectes, petits rongeurs, anguilles, reptiles, mollusques. Cette grande aigrette a capturé un poisson de 50 cm, d'un poids d'environ 1 kg. Les grues cendrées n'ont pas la morphologie pour capturer le poisson. Le butor étoilé, mystérieux et mimétique hôte des marais. Son chant, à la tonalité d'une corne de brume, peut s'entendre jusqu'à 5 km, seul indice de sa présence au sein d'une roselière. L'autour des palombes, ce rapace n'est pas facile à voir car il couvre un grand territoire pour se nourrir. Il tue sa proie avec ses serres et peut capturer des animaux plus gros que lui. Les conditions météo difficiles, les vents violents, la pluie, le brouillard, désorientent les oiseaux, les poussent et les forcent à s'arrêter sur un territoire restreint. Les ibis falcinelles, migrateurs occasionnels au lac du Der.
Le brouillard pousse les oiseaux à voler en basse altitude, visibilité restreinte, ce qui occasionne de graves accidents de vol, dus en partie aux lignes électriques et aux éoliennes. Chez les oiseaux, les accidents sont mortels. Le réseau de transport électrique est mandaté afin de poser des balises aviphones sur les lignes à haute tension qui se trouvent sur les lieux et les couloirs de migration fréquentés par les oiseaux. Les balises aviphones, un dispositif autant visuel que sonore. Les balises ressemblant à des spirales, de couleur rouge pour les oiseaux diurnes et de couleur blanche pour les oiseaux crépusculaires. Lorsque le vent souffle, elles agissent comme un avertisseur sonore. Il n'est pas rare de rencontrer des grues blessées aux pattes suite à des brûlures, morsures ou atterrissages difficiles. Au cœur du marais Poitevin, un lieu de quiétude pour les oiseaux migrateurs, les pattes des oiseaux sont parfois prises pour appât par les poissons. Les conditions météo changent rapidement dues à la proximité de l'océan Atlantique. Quelle surprise d'observer sur un même dortoir des grues, des cigognes, des spatules, grandes aigrettes, hérons garde-bœuf. Au lever du jour, remise en forme avant de poursuivre le voyage. Site d'Arjusan, ancien site d'extraction de lignite à ciel ouvert. La lignite est un charbon primitif situé entre la tourbe et la houille. Les travaux de renaturation ont permis l'émergence d'habitats adaptés à l'accueil de nombreuses espèces animales et végétales rares ou menacées. Le site d'Arjusan est un site d'hivernage très important parce qu'il a la capacité d'accueillir un nombre élevé d'oiseaux. C'est un site assez unique en Europe parce que sur une superficie relativement faible malgré tout, on accueille une concentration très importante de grues cendrées en hivernage. Au comptage du 15 janvier, nous sommes depuis plusieurs années maintenant au-delà de 20 000 oiseaux, 21, 22 000 grues qui peuvent effectivement passer tout l'hiver chez nous. Ces oiseaux ont commencé à utiliser le site d'Arjusan comme site d'hivernage depuis 1983, donc petit à petit l'effectif a augmenté pour arriver aujourd'hui à ces jolies capacités d'accueil. C'est un site important dans la conservation de l'espèce parce qu'il est idéalement placé sur le couloir migratoire et que les oiseaux qui vont décider de passer l'hiver ici n'ont pas nécessairement besoin de continuer leur voyage et de fait la traversée des Pyrénées est évitée, la poursuite du voyage sur des kilomètres très importants est également évitée. Voilà ce qui contribue à la conservation de l'espèce. Un matin, parce que les cieux sont cléments, ou que la troupe est prête, la caravane d'oiseaux s'élance dans une grande cacophonie direction sud-ouest. Les grues se déplacent entre 40 et 80 km/h, jusqu'à 100 km/h suivant les vents arrière favorables. Le lac de Puy-d'Arieux est donc un site d'hivernage, c'est-à-dire que les oiseaux viennent hiverner de fin octobre, début novembre jusqu'à fin mars ou avril. Ils viennent du nord de l'Europe pour pouvoir passer l'hiver ici, trouver de la tranquillité.
il y a un arrêté de protection de biotope qui protège le site, donc la chasse est interdite. Et ils ont aussi de la nourriture abondante du fait de zones exondées du lac qui offrent de la nourriture et de gagnages. Alors les gagnages, ce sont des cultures que les grues notamment utilisent la journée et elles reviennent se reposer le soir sur le site. Le lac de Puy-d'Arieux est placé sur un axe migratoire nord-est-sud-ouest et Puy-d'Arieux lui-même est le site le plus à l'est de ce couloir de migration. Prête à affronter les Pyrénées, pouvant voler à plus de 3000 mètres d'altitude. Seules les conditions météo exécrables sur les Pyrénées peuvent les stopper, contraignant les oiseaux à se poser en des lieux insolites. Le réservoir de la Sotonera, situé en Espagne dans la province de Huesca, créé en 1963 pour irriguer les cultures, est une étape incontournable pour certaines grues après le passage des Pyrénées. Les élevages ovins omniprésents servent non pas à la production de viande ou de lait, mais à la fertilisation des sols. Gallo canta. Coq qui chante en français. Tiens, quelle similitude avec le lac du Der Chantecoq. Située sur un plateau à plus de 1000 mètres d'altitude, la lagune de Gallo Canta, en Aragon, constitue le plus grand réservoir d'eau saline d'Europe. Sa position stratégique sur les routes migratoires en fait un site privilégié. Les oiseaux s'y comptent par milliers. 3 grues, 3 pattes. Les températures pouvant descendre jusqu'à moins 20 degrés en hiver. Les grues volent les pattes rétractées à partir de moins 10 degrés. Au petit matin, elles s'envolent. Elles vont parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se nourrir dans les champs. En Extremadure, la migration des grues cendrées est synchrone à la maturation des glands, aliments que celles-ci consomment en abondance et qu'elles partagent avec les cochons ibériques. Les éoliennes sont sur toute la route migratoire ibérique. Tarifa est située à la pointe sud de l'Europe, dans le détroit de Gibraltar. 13 km seulement séparent l'Europe de l'Afrique. Tarifa est l'un des meilleurs endroits pour observer la migration des oiseaux du sud-ouest de l'Europe. Le parc national de Doñana est l'un des plus grands sites naturels protégés d'Europe. On y trouve la concentration d'oiseaux la plus importante d'Espagne.
La Talèbe sultane est une hôte privilégiée de Doñana. Le paysage marécageux de Doñana constitue le refuge d'une foule d'oiseaux migrateurs. Le sanctuaire de la Vierge des Marais. Le parc de Monfragüe, situé le long du Tage, ses falaises rocheuses se dressent au-dessus des eaux, offrant refuge aux cigognes noires, vautours, aigles et autres espèces qui font le succès de ces lieux. Mammifères et végétation font de ce parc un petit paradis pour la faune. Le nombre de vautours ne peut pas dépasser la capacité alimentaire offerte par les cadavres d'animaux sauvages et les cadavres d'animaux domestiques mis à leur disposition dans le cadre de l'équarrissage naturel. Le vautour percnoptère, grand migrateur, passe l'hiver en Mauritanie. Il marque le retour du printemps et revient fidèle à son site de reproduction. Le vautour moine est l'un des plus grands vautours de l'Ancien Monde. Cette espèce est classée comme étant menacée d'extinction, même en Espagne où ces magnifiques rapaces sont protégés, mais toujours menacé par les empoisonnements illégaux et les persécutions. Il est en général dominant autour des carcasses. En similitude avec les grues cendrées, les couples de vautours fauves sont unis pour la vie. Sir Caët Jean Leblanc est un rapace spécialisé dans la chasse aux reptiles.
La loutre, jusqu'au lynx et au chat sauvage, profite de ce climat magnifique, alliant la chaleur à l'humidité et l'eau à la roche. Hola, ici l'Espagne. Les grues cendrées préparent leur migration prénuptiale. Bonjour, message reçu 5 sur 5. Ici en France, c'est encore l'hiver. Miroir aux alouettes, où sont les poissons? Nous sommes ici au Bec d'Allier, un point qui est bien placé sur le trajet des grues en migration. Alors les grues ont déjà commencé à remonter un petit peu, mais on rentre maintenant dans la période où on va les voir passer. Globalement, les grues vont passer massivement fin février et début mars, ça a toujours été pour les grues espagnoles. Mais pour les grues de France, qui hivernent en France, en Aquitaine et dans le centre de la France, on constate un petit décalage vers des dates plus précoces. Alors est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? La question est assez complexe. Il y a comme souvent plusieurs facteurs qui expliquent les changements de comportement des oiseaux. Le réchauffement climatique peut en être un, puisque les oiseaux hivernent en France parce qu'ils trouvent de quoi manger, donc des sols pas trop gelés, pas trop de neige pendant pas trop longtemps. Mais il y a sans doute également l'augmentation de la population nicheuse en Allemagne. Et c'est un phénomène qui est bien connu chez les oiseaux. Ceux qui nichent le moins au nord ont tendance à migrer le moins au sud, pour être de retour le plus tôt possible sur les sites de reproduction, pour pouvoir défendre le territoire, la mare, le marais, où elles vont se reproduire chaque année. Donc probablement que ces deux facteurs s'ajoutent l'un à l'autre pour expliquer d'une part l'augmentation de l'hivernage en France, pour la grue cendrée, et d'autre part pour une partie du décalage de date de migration au printemps. Départ de l'Espagne vers le nord de l'Europe, afin d'être au rendez-vous en mars pour les parades nuptiales. La migration prénuptiale, très rapide et concentrée dans le temps. Elles migrent en groupes importants, sans s'attarder, pouvant parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour. Les admirateurs des grues attendent avec impatience l'arrivée de ces demoiselles au lac du Der. Elles n'oublient pas de claironner tout au long du voyage le retour du printemps. La pole position n'est pas ici un honneur. Elle coûte cher en énergie. C'est pourquoi l'oiseau de tête est fréquemment relayé. Le vol en V a pour principal intérêt d'optimiser l'énergie dépensée. Bousculés par les conditions climatiques et les vents violents, les oiseaux épuisés doivent se poser pour reprendre des forces. Voilà le type d'émetteur qu'on utilise sur les grues. Chaque grue a sa fréquence spéciale
Et du moment qu'on a un contact, ici l'appareil indique exactement de quelle grue il s'agit. Et nous venons justement de trouver ici une grue allemande. Vous estimez à combien de grues qui sont balisées? Ah ben, pour le moment, il y en a 80. 80 allemandes. Et dans la liste, j'ai encore quelques estoniennes et quelques suédoises. Au total, 91 balisées. Et vous en avez trouvé combien pendant votre voyage? Pendant le voyage de cette année, j'en ai trouvé dans les 40 allemandes. Donc ça veut dire plus de la moitié. Du Luxembourg ici, Ah non, 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 ici sur le site. Hein. c'est-à-dire à Chaudecoq. Oui, on va dans toute la région, disons une fois. Hein. Parce qu'à Luxembourg, il y a seulement le passage. Et alors, il faut déjà avoir une chance énorme de trouver justement le moment où une grue balisée passe. Lorsque les conditions de vol sont favorables, inlassables, ils repartent en direction de leur lieu de nidification. Nous sommes ici donc au lac du Der, en Champagne humide. Donc on se situe en fait en pleine trajectoire de migration des grues cendrées qui rejoignent leur zone de reproduction d'Europe du Nord à l'Aquitaine et à l'Espagne. Donc forcément on est bien placé. Le Der a été créé en 1974 et le hasard a fait qu'il est placé sur la route de migration. Donc on est sur le couloir de migration qu'on appelle de l'Europe de l'Ouest, qui va couvrir donc une grande diagonale à travers la France, entre les Ardennes, la Lorraine, jusqu'au département d'Aquitaine, donc les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, c'est le réseau Grue France, c'est une structure en fait qui regroupe une soixantaine d'organismes, donc qui s'intéressent de près ou de loin à la grue cendrée. Donc l'essentiel sont des associations de protection de la nature. Et en fait, le réseau Grue, c'est un ensemble de particuliers et de structures qui nous informent des mouvements de migration en temps réel sur la France. Et donc l'ensemble de ces données, ça représente des milliers de données, et bien ça nous permet de vraiment bien définir ce couloir de migration et de suivre les migrations au jour le jour, de savoir qu'il y a des mouvements, il y a des départs de grues, il y a des arrivées, que ce soit dans le sens de la migration d'automne ou de migration du printemps. Ici, alors ce qui est intéressant de signaler sur le lac du Der, c'est qu'en fait les stationnements sont un peu différents à l'automne et au printemps. Hein, les grues cendrées, quand elles remontent au printemps, elles remontent pour se reproduire. Et donc on a des oiseaux qui veulent aller vite et donc qui se stationnent peu de temps, voire pas du tout au lac du Der. Et en plus, à cette saison, le lac du Der est beaucoup plus haut, hein, puisqu'il a réceptionné les eaux d'hiver. Donc lorsque les grues remontent à la migration de printemps, ça coïncide, alors certaines années, pas toujours, hein, mais ça coïncide parfois avec les premiers semis de printemps. Donc dans la région du Der, ici, ça va être des problèmes notamment sur les semis de céréales, donc les blés de printemps. L'orge de printemps également sont des graines qui sont très intéressantes pour les grues. Alors lorsqu'elles stationnent, si par malheur on a des conditions de météo qui sont mauvaises et qui bloquent les oiseaux, on a des arrivées de grues qui viennent d'Espagne et qui s'accumulent en fait au lac du Der. Et donc lors de ces années, alors ça arrive une fois tous les 3, 4, 5 ans, on a des grosses années à dégâts. Les grues vont s'alimenter dans ces champs. Donc pour pallier à ça, depuis de nombreuses années, on a la ferme aux grues, donc, où un agrénage de maïs est réalisé. Donc le but, c'est tout simplement en mettant du maïs donc, qui est payé alors, par le fermage de la ferme, mais aussi par la région. Donc de concentrer les oiseaux sur cet endroit. Les grues ont facilité à s'alimenter à cet endroit, elles n'ont pas besoin d'aller chercher dans les cultures autour. Et donc ça permet de limiter tous les oiseaux qui sont à cet endroit-là, ils ne vont pas s'alimenter dans les cultures proches. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir plusieurs points d'agrénage. Donc ça varie en fonction des années, puisqu'il faut trouver des agriculteurs volontaires pour réaliser ce type de travail. Et donc c'est pas toujours évident. Donc actuellement, on a entre 1 et 3 points d'agrénage selon les années pour essayer de pallier aux dégâts de grue.
La dame grise perçoit le signal du retour. L'appel est principalement conditionné par la durée d'ensoleillement qui prime sur la température. Un arrêt forcé en Suède face aux intempéries. Dès la mi-mars, l'arrivée des premiers couples à Hornborga en Suède. Quelques jours peuvent séparer l'arrivée des partenaires. Les cygnes chanteurs, entre autres, font partie du festival. Très codifiées, ces danses permettent aux deux partenaires de synchroniser leur système endocrinien et de favoriser l'ovulation de la femelle. Une fois les couples constitués, ils partent et se dispersent dans toute la Scandinavie pour nicher à l'abri des regards dans les tourbières. Milieu difficile d'accès pour les prédateurs et même pour l'homme. La taïga, en cette saison, est le théâtre de la parade nuptiale des oiseaux. Au terme de plusieurs accouplements répétés, parfois plusieurs semaines, la ponte peut avoir lieu. Le territoire acquis, il est alors temps de construire un nid à l'écart des convoitises. Le couple, uni pour la vie, niche de façon solitaire sur de vastes étendues marécageuses. Le nid, large plateforme d'herbe sèche, est construit le plus souvent entouré d'eau. Elle y pond généralement 2 œufs.
la couvaison est assurée par les 2 parents durant 30 jours. Le glouton, vampire des tourbières, à la recherche des œufs et des poussins, mais de choix qu'il affectionne. La légendaire férocité du glouton n'est pas un mythe. Endurant, le glouton est un véritable prédateur, mais également un charognard. Il est devenu l'un des plus redoutables carnivores du Grand Nord. Les grues sont baguées juste avant de voler, environ à 8 ou 9 semaines. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter, disons, de faire du dégât et de blesser les grues. C'est impossible de pouvoir attraper une grue adulte. Donc les jeunes grues sont baguées sur leur zone de nidification, où elles sont nées, par les collègues et les coordinateurs de bagage dans les pays scandinaves, allemands. Et donc on les attrape à la course. Et donc, ça se passe très très vite, hein, c'est de l'ordre à peu près de 5 minutes. On met les bagues, on pèse cette jeune grue, on enlève une petite plume sous le corps de la grue qui sera analysée pour déterminer le sexe de la grue. On mesure les ailes et on relâche la grue en direction des parents qui en général ne sont pas très loin et qui l'appellent. Et tout se passe très bien. Et ensuite, eh bien, en espérant que les observateurs donneront des informations, on pourra avoir des nouvelles de cette belle dame avec ses belles bagues. Oui, parce qu'ils savent qu'on va attraper. Avec la plume, ils ont du sang, ils vont pouvoir faire une analyse ADN pour avoir le sexe de l'oiseau. How many weeks? 9, 8? Girls? 6, 7? 6 or 7? I think about 7 maybe. Just even. Sex. Det är röd. 4,5 så. 25,5. Okay. Yes. Paré pour affronter un nouveau cycle de migration.